Hello, bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. J'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver, je suis Christelle Cordonnière. Et aujourd'hui, on entame la dernière vidéo d'une série de 3 au sujet de Monsieur Colère. On découvre ensemble aujourd'hui comment on peut évacuer l'émotion de la colère sans se faire punir à la fin. Ça, c'est plutôt sympa. Si tu te souviens de l'image du toboggan, l'émotion, elle va monter, monter, monter à l'intérieur de toi. Et puis, à un certain moment, ton corps, il n'en pourra plus de toute cette colère. Et il n'aura qu'une envie, c'est la faire sortir. Comme quand tu manges quelque chose qui n'est pas bon pour toi, automatiquement, ton corps va faire quelque chose pour faire sortir cette nourriture de toi. Je ne te fais pas de dessin, j'imagine que tu vois de quoi je veux parler. Ça va être à toi de surveiller Monsieur Colère et de voir comment il sort de toi pour pas que toi tu te fasses punir après. Parce que lui en sortant, il va faire tout et n'importe quoi et finalement c'est toi qui seras puni à la fin. Alors que toi, tu sortais ta colère juste pour te sentir mieux ou parce qu'il y avait un trop-plein. Donc c'est pas très compliqué. Il y a une règle qui est importante à retenir pour pouvoir sortir ta colère correctement, c'est la règle des 3 R. Le premier R, c'est le respect de toi. Il n'est pas question que Monsieur Colère, en sortant de toi, il te fasse mal. Donc pas question de mettre ton poing dans le mur ou d'aller choter dans quelque chose qui va te faire mal au pied. C'est pas ok. Monsieur Colère ne peut pas te faire de mal quand il sort. Deuxième R, c'est le respect des autres. Il n'est pas question que ton Monsieur Colère fasse mal aux autres en sortant, que ce soit mal au cœur ou mal au corps. Troisième R, il n'est pas question non plus que ton Monsieur Colère en sortant massacre ou toute la classe ou toute la maison de papa et maman. Donc ça va être à toi de surveiller comment il va sortir. Ça va être à toi d'observer par où sort ta colère. Tu peux demander un petit coup de main à papa ou maman au début pour t'habituer. Si ta colère a envie de sortir par la bouche, c'est ok, mais elle ne peut pas faire mal à qui que ce soit, souviens-toi. Donc si tu as envie de crier très très fort, c'est ok, mais alors crie dans un coussin par exemple. Ou va dans le fond du jardin et crie très très fort. Moi, ça m'est déjà arrivé de crier dans ma voiture quand je suis toute seule. Là, je sais que je casse les oreilles de personne. Si tu as envie de dire des gros mots, c'est ok aussi. Tu peux dire tes gros mots, mais personne ne doit les entendre. Sinon, après, tu vas te faire punir. Donc, tu peux les crier très fort dans un coussin. Tu préviens papa et maman et tu leur dis que là, il y a des gros mots qui doivent sortir et tu les laisses sortir, mais tu les adresses à personne. Si ta colère a plutôt tendance à sortir par tes mains et que tu as envie de frapper et de défoncer quelque chose, vas-y, tape dans un punching ball, prends ton oreiller et tape dans ton lit de toutes tes forces, dessine ta colère et puis fais plein de carabouchas dessus et puis chiffonne-la, déchire-la, jette-la à la poubelle. Tu peux aussi prendre un oreiller et vraiment l'écrabouiller dans tous les sens. Et si ta colère veut sortir par tes pieds, c'est ok aussi, mais ça peut faire mal à personne, ni à toi, ni aux autres. Et donc, tu peux par exemple aller courir, tu peux sauter dans un ballon, tu peux sauter au trampoline jusqu'au moment où tu n'en peux plus. Voilà, c'est quelques petites idées, mais je suis sûre que tu en as d'autres. Donc, pour résumer, c'est ok de sortir ta colère. Elle peut sortir par ta bouche, par tes mains, par tes pieds, mais elle ne peut pas te faire mal. Elle ne peut pas faire mal aux autres et elle ne peut pas massacrer tout autour de toi. Donc voilà, quand tu feras des petits exercices pour pouvoir sortir cette colère, va jusqu'au bout, va jusqu'au moment où tu es épuisé et que tu n'en peux plus. Les signes pour reconnaître ce moment-là, c'est ton cœur qui va battre super vite, tu vas être essoufflé. Là, ça veut dire que tu as déjà réussi à sortir une bonne partie de ta colère. À ce moment-là, pose-toi, prends quelques grandes respirations pour pouvoir calmer ton cœur et si tu sens qu'il en reste, recommence. D'accord? Si c'est un petit peu compliqué pour toi de le faire tout seul au début, demande un coup de main à papa et maman pour qu'eux soient là et qu'ils vérifient que Monsieur Colère ne va pas dépasser les règles qu'on lui a mises. Mais c'est à toi de le surveiller, c'est à toi à reprendre le contrôle là-dessus. Si tu as trouvé de chouettes idées dans cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne YouTube des vidéos de Petite Lilou pour n'en louper aucune. Il me reste à te souhaiter le meilleur. Ciao!